Bienvenue sur ma chaîne, le détenteur du Ballon d'Or, vainqueur de la Coupe du Monde 2022, 4 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Lionel Messi ne serait pas une légende du football s'il n'avait aucun lien avec la croissance. L'hormonothérapie qu'il a découverte dans son enfance. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Joey Barton aime lancer des disputes pour rien. Lorsqu'il est question des meilleurs joueurs de l'histoire du divertissement footballistique, l'ancien milieu de terrain de l'OM estime qu'il est important d'inclure une autre star, Lionel Messi. Pourquoi ? Le traitement à l'hormone de croissance synthétique a été introduit chez le natif de Rosario à l'âge de 8 ans, lorsqu'il a débuté au Newell's Old Boys, alors terrain d'entraînement du FC Barcelone. C'est un bon signe pour moi, Messi, car quand il était jeune, il prenait des stéroïdes et tout le reste pour arrêter sa croissance. Messi a été génétiquement modifié depuis son enfance, il y a donc un symbole à côté de son nom. Pour autant que je sache, personne d'autre n'a fait cela. Si vous l'aviez laissé grandir et manger lors des réunions de famille, il n'aurait pas grandi, a déclaré Barton sur son podcast Common Sense. Barton accusé, mais rien de nouveau, le déficit hormonal de Messi a été rapidement découvert, alors qu'il avait 11 ans, petit mesurait seulement 1,32 m. Sans traitement hormonal, sa taille n'aurait été que de 1,40 m. Sa famille en a alors cherché un qui serait en mesure de payer tous les soins, comme l'a déclaré Golazo dans un épisode du podcast Sport FR. Les Newell's Old Boys ont empêché Boca Juniors de déménager en virgule, et les écrivains travaillant au Barça ont présenté le joueur aux dirigeants catalans. La star argentine Lionel Messi a été fantastique pour l'Inter Miami cette saison, marquant 6 buts et fournissant 4 passes décisives en seulement 4 matchs. Cette performance lui a valu les honneurs de joueur du mois, le premier trophée de la Pulga depuis son arrivée en MLS. Lionel Messi a remporté sa première victoire en Major League Soccer, MLS, ce mois-ci. Récompense appropriée après la prestation argentine sous les couleurs de l'Inter Miami en avril dernier après une arrivée passionnante en Floride en juillet 2023. Lionel Messi a mis du temps à s'adapter aux nouveaux équipes au championnat nord-américain. Pourtant, en avril, c'était la confirmation de la star argentine. En seulement 4 matchs, Messi a marqué 6 buts et délivré 4 passes décisives, participant à 10 des 12 buts marqués par son équipe cette saison. Les statistiques impressionnantes qui ont permis à l'Inter Miami de récolter 7 points sur les 12 possibles sont le New England Revolution, 4-1, Nashville, 3-1, et la victoire du Sporting Kansas, 3-2, lors d'un match nul contre les Colorado Rapids, 2-2. Messi a battu son ami Luis Suarez, ce ballon fait de lui le deuxième joueur de l'Inter Miami à remporter ce prix, après son ami et coéquipier Luis Suarez en février/mars. Les chiffres confirment l'impact rapide de la star argentine dans la compétition nord-américaine. Cet effet peut être observé dans l'intérêt de la fréquentation pour la diffusion du match de l'Inter Miami. Depuis l'arrivée de Messi, les supporters se sont rendus en masse au stade et les retransmissions télévisées ont battu des records de fréquentation. La MLS n'a jamais connu une telle exposition mondiale. Bien que la Ligue nord-américaine soit encore loin du niveau de la meilleure Ligue européenne, l'arrivée de Lionel Messi a élevé le niveau du jeu. L'Argentin attire l'attention du monde entier de la MLS et contribue à donner à l'équipe beaucoup de visibilité et de légitimité, vise à être l'une des meilleures compétitions au monde. Longtemps considérée comme une ligue de second niveau, la MLS peut désormais se targuer d'accueillir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.